Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 7-8 Échos. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux petits et aux grands commerces saint-quentinois avec des centres commerciaux comme l'espace Saint-Quentin ou encore l'Alpha Park ou encore les petits commerces comme celui du Bois de l'Étang à la Verrière. Le bassin possède une véritable attractivité commerciale, mais face aux difficultés économiques et aussi à la baisse de la fréquentation du tourisme, comment nos commerces s'en sortent-ils? Alors, quels sont les enjeux des petits et des grands commerces saint-quentinois? Sommaire. Focus sur deux centres commerciaux saint-quentinois, Alpha Park au Clé-sous-Bois et le futur centre commercial Open Sky, qui s'installera à Plaisir en 2018. Nous verrons le dynamisme économique qu'apporte ce type de projet. Nous ferons un point aussi sur les contraintes des commerces dits de proximité. Il y en a beaucoup sur le territoire qui se battent tous les jours contre les difficultés économiques. Et nous recevrons Grégory Garestier, vice-président à la stratégie commerciale à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous verrons avec lui les enjeux des commerces saint-quentinois. Débutons avec cette infographie qui nous permettra de faire un point sur l'activité commerciale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le chiffre d'affaires de l'agglomération est estimé à 2140 millions d'euros en 2016 et pour cause, le bassin possède de grands centres commerciaux comme l'Alpha Park, l'espace de Saint-Quentin ou encore le centre commercial de Plaisir, mais aussi des petits commerces comme on peut en trouver à Voisin-le-Bretonneux à la Bretonnière, à Guyancourt dans le quartier des Garennes ou encore à Morpas. Vous avez pu le voir, Saint-Quentin-en-Yvelines possède de nombreux centres commerciaux. Nous avons décidé de faire un focus sur deux d'entre eux, l'Alpha Park au Clé-sous-Bois et l'Open Sky qui devrait ouvrir incessamment sous peu à Plaisir. Dès son élection en 2001, la maire des Clés-sous-Bois, Véronique Coté-Millard, souhaite un projet ambitieux pour l'un de ses terrains à vendre. Très vite, l'idée de faire un centre commercial prend forme. Son but, créer un espace convivial et utile pour la ville. Il s'appellera l'Alpha Park. C'est un projet extrêmement intéressant parce que donc il a redonné de l'attractivité au territoire des Clés. Il a embelli l'entrée de ville parce que c'était aussi le but de ce projet. Il a créé de l'emploi. Je pense qu'on doit être à peu près dans les 700-800 emplois sur le site. Il a apporté des taxes pour la ville puisque c'est un projet qui doit nous rapporter à peu près 1 million d'euros en taxes. C'est l'entreprise Falsbourg qui a collaboré avec la mairie des Clés-sous-Bois pour parvenir à ce résultat. Et la firme ne s'arrête pas là. Après les Clés-sous-Bois, elle s'occupe du futur centre commercial de Plaisir. L'Open Sky a pour but de remplacer l'actuelle zone en friche de la galerie des Sablons. Nous sommes à l'entrée de la zone commerciale de Plaisir, c'est le meilleur emplacement. Nous sommes face au Auchan, il y aura un rond-point qui va être créé avec les deux. Nous allons avoir des super enseignes, l'architecture va être belle et on travaille pour nos clients, donc on va tout faire pour qu'ils adorent cet endroit. L'Open Sky ouvrira ses portes en 2018. Alors vous avez pu le voir, on a de grands centres commerciaux, mais nous possédons aussi énormément de petits commerces. Ils tentent de relancer l'activité économique. Les petits commerces face aux contraintes. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude. Fabienne Casmayou est présidente des commerçants de Morpas depuis 1 an, gérante du magasin Nemesia, un magasin de mode. Elle fait face à de nombreuses contraintes telles que la baisse de la fréquentation de la zone marchande ou encore une baisse de 16% de son chiffre d'affaires cette année. Pourtant, elle ne se laisse pas abattre. On essaye d'organiser assez régulièrement parce que ça prend du temps et de l'argent, de faire des actions dans le centre-ville, dont nos démarches a été plutôt la culturelle et d'attirer les enfants. Donc on a mis en place une animation telle le cirque qui a fait déplacer du public, donc des enfants, parents et grands-parents. L'idée c'est que les gens reviennent vers leur centre-ville, beaucoup l'ont déserté. Et donc l'idée c'est donner de la vie à la ville, donc se réapproprier son centre-ville. Se battre pour faire perdurer son commerce, Éric Ardin connaît bien. Il a créé en 1975 sa première librairie, le pavé des 7 Mares, puis il en fit 2 autres, une à Montigny et l'autre à Plaisir. Croissance ou encore fermeture de magasins, Éric Ardin a tout connu. Il connaît bien les contraintes des petits commerces. Le commerce de proximité est un commerce beaucoup plus difficile, qui est confronté à des problèmes d'évolution des loyers en centre-ville et surtout en ville nouvelle où la construction s'est faite sur une seule génération. Les loyers en ville nouvelle sont assez chers. C'est les loyers et les charges locatives, bien sûr, qui sont extrêmement élevés. Nous payons les parkings, nous participons aux impôts locaux
qui sont quand même pas les moins élevés. Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe d'1 million d'euros pour aider les commerces de proximité. Alors nous avons pu voir à travers les reportages les contraintes et les difficultés des petits et des grands commerces. Faisons maintenant un point avec Grégory Garestier, vice-président à la stratégie commerciale à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Monsieur Garestier. Bonsoir. On a fini là sur les petits commerces. Dites-moi, est-ce que vous, qui êtes maire aussi de la ville de Maurepas, comment vous les aidez ces petits commerces ? Alors les commerces de proximité, ça fait partie également du tissu social d'une ville, et donc il faut les aider au quotidien, et c'est pas une tâche facile, parce que voilà, je représente la puissance publique, et les commerces de proximité représentent, j'allais dire, la puissance privée, Ouais. et donc voilà, vous avez des intérêts qui aussi sont parfois, voire même souvent divergents, et donc en tant que maire, je les accompagne avec différents projets. On peut les aider sous forme de subventions, au travers de l'association des commerces, des commerçants, mais également en faisant des animations toute l'année, avec également l'association de commerçants. Nous participons également à la journée du commerce et de proximité tous les ans. Depuis que je suis élu, ça nous a permis d'avoir plusieurs prix. On a 2 sourires sur 4 au label de journée de commerce de proximité, et on a également le trophée des réseaux sociaux. D'accord. Alors, on aide également au travers du bulletin municipal, qui est un vecteur de communication très important, à faire en sorte de porter l'animation commerciale et de faire connaître nos commerçants qui en ont bien besoin. Et la chance de Maurepas, c'est d'avoir aussi un beau marché qui fonctionne bien, mais qui a besoin également d'être supporté. Alors vous avez porté une étude commerciale, parlons-en, qui faisait un point sur les grands commerces et aussi les petits commerces. Parlons-en des grands commerces et centres commerciaux. On en est où aujourd'hui? Il n'y en a pas trop? Alors, vaste sujet. Alors, depuis que je suis entré dans l'agglomération, enfin que Maurepas a intégré la nouvelle agglomération, je porte maintenant la vice-présidence en charge de la stratégie commerciale, qui est une délégation qui n'existait pas. Et pourquoi? Parce que Saint-Quentin a l'honneur d'être le premier pôle commercial des Yvelines, avec plus de 2500 établissements, dont 950 commerces purs. Donc c'est un avantage vraiment pour le territoire. Et on a une particularité, c'est que nous avons pour 1000 habitants le double de surface commerciale au mètre carré par rapport à la moyenne française, à peu près 1300. La moyenne française, c'est 650. Donc ça apporte de l'emploi. Donc ça apporte énormément d'emplois, 30% des emplois des Yvelines, mais nous avons largement ce qu'il nous faut sur le territoire. Et est-ce qu'on peut prendre comme exemple des centres commerciaux comme l'Open Sky ou Sky West, qui sont des échecs, disons-le? Non, Sky West n'est pas un échec en soi, dans le sens où c'est vrai que c'est vide en ce moment, ça va être rempli dans... Pardon, ce n'était pas l'Open Sky, c'était One Nation. One Nation. One Nation n'est pas un échec, One Nation fonctionne, mais c'est tout l'intérêt d'avoir une vraie stratégie commerciale qui n'existait pas avant. Et une stratégie commerciale, c'est d'avoir, pour les 10 ou 15 ans qui viennent, voilà, une ligne directrice, une ligne de conduite pour le développement du tissu commercial sur l'agglomération, pour éviter que l'on ait des surfaces commerciales qui se densifient de trop, ou qu'on ait une complémentarité entre les 12 villes, en tout cas sur le territoire globalement, pour éviter qu'on ait des friches commerciales. Et c'est ça que démontre le diagnostic, c'est qu'on a des surfaces commerciales suffisamment importantes, on a une population qui stagne, et on a un taux d'évasion, c'est-à-dire des actifs ou des consommateurs qui vont à l'extérieur, qui est très faible. D'accord. Et ça, c'est un point fort de l'agglomération. On n'a que 24% de taux d'évasion. Donc, ça veut dire que les Saint-Quentinois consomment là où ils habitent. Donc, il faut développer les villes, c'est ça? Vous parlez de développement. Alors là, là, je mène un diagnostic en ce moment. On est arrivé à la fin de ce diagnostic qui est partagé, puisqu'on travaille avec les 12 villes, avec des référents politiques et techniques. On a élaboré une stratégie, et cette stratégie maintenant doit être déclinée en un plan d'action qui est en train d'être validé politiquement. Et ce plan d'action va nous aider justement à dynamiser le tissu commercial de l'agglomération. Et nous verrons qu'il faut que ça soit, j'allais dire, un schéma de développement commercial qui soit partagé par tous les maires. Parce que ce qui se passait avant, c'est que chacun faisait un peu comme il souhaitait, sans se soucier de la concurrence à l'extérieur. Et alors ça, c'est du côté politique. Et il est normal que le maire souhaite développer sa ville, comme l'a très bien dit la maire d'Éclay, d'améliorer aussi une entrée de ville, de créer des emplois. Mais maintenant, ça doit se faire à l'échelle de l'agglomération, parce qu'on ne peut plus penser de manière locale, purement sur sa commune, mais il faut penser à l'échelle du territoire,
parce que nous sommes aussi en concurrence avec d'autres agglomérations et d'autres territoires dans les Yvelines. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines villes qui ont peut-être fait trop de centres commerciaux, ou il y a une certaine disparité? Alors, il existe une disparité. Le diagnostic nous dit bien que nous avons deux pôles majeurs sur l'agglomération. Le plus gros pôle, c'est Les Clays D'accord. et Plaisir, avec plus de 130 000 m² de surface commerciale. Après, vous avez Coignères et Maurepas, avec la zone d'activité Paris-Ouest, le Gibet et puis les Portes de Chevreuse. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un pôle de bassin, qui est Montigny-de-Bretonneux, avec l'espace Saint-Quentin, le canal et SkyWest, et qui est là le pôle qui a le plus d'activités commerciales avec 550 activités. Donc une diversité assez importante. Et j'aurais une dernière question, parce que je pense que beaucoup de gens se la posent. SkyWest, c'est quoi l'avenir de SkyWest? Est-ce que vous savez ce qui va advenir de ce centre commercial? Alors nous allons bientôt en parler, parce que le travail que je mène aussi en tant que vice-président, qui n'est pas simple, parce que je dois également créer du réseau et rencontrer les investisseurs. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi confronté à la logique du privé, qui ne sont pas les intérêts publics, évidemment. Et donc ce schéma va permettre de poser sur la table la manière dont l'agglomération doit conduire maintenant l'avenir commercial du territoire. Et sur SkyWest, plus précisément, nous avons une commission départementale d'aménagement commercial qui a lieu bientôt. Alors c'est une instance d'État alors là départementale, mais en tout cas d'État qui est nécessaire pour développer le commerce de plus de 1000 m². Et donc le prochain projet, le futur projet de SkyWest, dans son activité intérieure, va être exposé lors de cette commission départementale et accepté ou pas en fonction de ce qui sera dit. Mais en tout cas, il y a un projet de reconversion de l'activité à l'intérieur, parce que ça aussi, ça participe au dynamisme commercial de l'agglomération. Voilà. Eh bien, j'espère que vous nous inviterez à cette future réunion, en tout cas. Je Oui, vous remercie. sujet. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci à vous. On passe maintenant à l'agenda. Et on commence avec le rendez-vous des acteurs de l'immobilier d'entreprise qui se déroule le 24 novembre 2016 à 8h30 à l'Estaca, Paris-Saclay, à Montigny-le-Bretonneux. Plusieurs conférences sont à prévoir lors de cette journée qui traiteront d'immobilier d'entreprise et de l'hôtellerie et du tourisme d'affaires. Deuxième date, la deuxième édition de la journée TDX Saclay 2016 à l'EDF Lab Paris-Saclay, à Palaiseau, en partenariat avec 50 ans en Yvelines. L'événement permet de présenter des idées innovantes devant 12 personnalités remarquables telles que Thierry Marx, chef étoilé. La journée se déroule le 30 novembre 2016. 7-8 éco, c'est fini. Prochain rendez-vous le 24 novembre. Nous ferons un point sur l'immobilier d'entreprise. Mais avant tout ça, bonne soirée à tous.